Bonjour à tous, c'est Gaëtan de la chaîne Loin Dépression. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne tous les hypersensibles, en tout cas tous les hypersensibles y ont été confrontés à un moment donné. C'est le fait d'être à saturation, d'arriver totalement à saturation, à être totalement en surcharge, que ce soit au niveau sensoriel, au niveau émotionnel, au niveau mental. Voilà, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Déjà, ce qu'il faut dire en premier, c'est qu'en tant qu'hypersensible, et je pense que c'est votre cas aussi, on vous a dit à un moment donné que vous étiez trop, que vous exagériez, que vous pensiez trop, que vous étiez dans l'excès. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, un reproche qu'on reçoit régulièrement en tant qu'hypersensible, en tout cas qu'on peut recevoir. Et il faut bien avouer que quand on est en surcharge, c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'effectivement, on ressent ce trop-plein d'émotions, ce trop-plein au niveau des sens, et on se sent totalement fatigué, totalement épuisé de la situation. Parce qu'au niveau cérébral, on est un petit peu câblé différemment que les autres, cette impression de trop plein, finalement, elle arrive un petit peu plus vite que chez les autres, parce que du fait des stimulations, du fait d'absorber les émotions des autres, etc., on se retrouve plus rapidement malheureusement dans cet état-là. Mais c'est vrai que quand on se retrouve dans cet état-là, où on se retrouve en fait totalement surchargé, totalement épuisé, on n'arrive plus du tout à ce moment-là à gérer ses émotions puisqu'on est déjà totalement saturé. Donc c'est vrai que dans ces moments-là, ce qui se passe souvent, c'est qu'on finit par totalement se disperser, partir dans tous les sens, ne plus s'occuper des choses prioritaires, mais essayer du coup d'être occupé dans tous les sens et de faire plein de choses différentes à la fois. Ce qui fait que quand on se disperse totalement et qu'on essaie de faire plein de choses à la fois, malheureusement, on n'arrive à rien faire de vraiment bien et bien abouti puisqu'on se disperse totalement sur plein de choses différentes. Et puis la surcharge mentale, c'est aussi une histoire de charge, au-delà de l'aspect émotionnel, sensoriel, etc. La charge mentale que décrivent notamment beaucoup de femmes, le fait de devoir gérer effectivement à la fois une vie professionnelle, à la fois de penser, d'anticiper les événements familiaux, des enfants, etc. Voilà. Tout cet aspect de charge mentale vient s'ajouter en plus à la surcharge émotionnelle, sensorielle et font qu'on finit totalement épuisé. Donc quand on se retrouve dans cette situation-là, malheureusement, on n'a pas d'autre choix que d'essayer, en tout cas autant que possible, de se reposer. En fait, c'est tout le problème de la surcharge mentale qui peut malheureusement conduire au burn-out. C'est qu'effectivement, comme il y a beaucoup de choses à gérer, comme on a tendance à se disperser, à partir dans tous les sens, et bien finalement, à ce moment-là, on n'arrive plus à déterminer ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Et c'est ça qui est effectivement dangereux, et c'est la première chose qu'il faut essayer de déterminer par exemple au niveau pro, quand on vous donne tout un tas de tâches effectivement qui sont, dont on vous dit qu'elles sont toutes urgentes, il faut arriver effectivement vous à déterminer de votre côté qu'est-ce qui est réellement urgent, qu'est-ce qui l'est moins, et essayer de prioriser. Idem pour la vie familiale, personnelle, etc. Quand vous avez 10 tâches à faire, malheureusement, il faut essayer de prioriser les plus urgentes d'abord, ou en tout cas celles qui vous demanderont peut-être à ce moment-là moins de temps, etc. Et ça veut dire aussi, puisqu'on priorise certaines choses qu'on les considère comme urgentes, ça veut dire aussi qu'il va falloir accepter le fait qu'on ne va pas pouvoir tout faire, forcément, sur cette liste-là. Et donc ça veut dire qu'on va devoir ne pas faire certaines choses, dire non à certaines personnes pour telle ou telle chose à faire ou telle demande, parce qu'effectivement, on n'aura pas le temps, on n'aura pas la disponibilité pour les faire, donc il faut parvenir, et du coup, et c'est pas forcément évident, à s'affirmer, à dire non. Et le problème de se retrouver en surcharge dans cette situation-là, c'est qu'effectivement, déjà, ça peut générer pas mal de culpabilité, de ne pas arriver à tout faire, etc. On peut à ce moment-là, à tort, se considérer comme nul, alors qu'effectivement, on se retrouve avec tout un tas de choses à gérer. Et puis ce qui se passe, c'est que comme on commence à être épuisé, comme on est dans le feu de l'action, comme on n'arrive plus très bien à voir ce qui est prioritaire ou pas non plus, on a du mal parfois à formuler les choses, à dire effectivement là, cette chose-là, j'ai pas le temps de la faire, etc. Parce qu'on veut prendre en charge aussi tout ça. On ne se rend pas forcément compte qu'on n'est pas capable de le prendre en charge, qu'on a aussi nos limites personnelles, nos limites de forme, etc. Et donc effectivement, ce qui se passe parfois, c'est que ce coup de fatigue-là que vous ressentez, il ne soit pas compris par certaines personnes qui ne sont pas forcément du coup très bienveillantes et qui considèrent que vous écoutez trop, que vous vous plaignez, etc. Alors qu'en fait, non, vous arrivez à saturation et vous vous sentez du coup, suite à ces jugements et ces reproches, du coup encore plus coupable de ne pas y arriver. C'est de cette incompréhension qui peut arriver parfois et de cette culpabilité que je vous invite à essayer de sortir. Voilà, vous êtes coupable de rien, vous êtes effectivement surchargé à la fois de tâches à faire et puis d'émotions, de pensées, etc. Et donc effectivement, par rapport à ça, vous n'avez pas non plus à vous excuser d'être fatigué, d'avoir autant de choses à faire. Vous n'avez pas de soucis d'organisation, vous n'êtes pas en train de vous plaindre, de trop vous écouter, etc. Simplement, voilà, vous arrivez à un moment donné où vous ne pouvez plus. Et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Et dans ces moments-là, il faut essayer de se reposer et puis de prioriser les choses que vous pouvez faire et qui sont les plus importantes, et puis renoncer au reste. Voilà, essayez de vous accorder cette douceur-là. Vous la méritez, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Voilà, vous êtes coupable de rien, vous faites du mieux que vous pouvez. Seulement, parfois on est totalement surchargé, on a le droit aussi de se reposer. Dans l'article que vous allez retrouver en description de la vidéo, j'ai mentionné quelques signes qui montrent que vous êtes en surcharge au niveau mental, sensoriel, etc.
Donc c'est à peu près les mêmes signes que ceux qui peuvent plus tard mener au burn-out, hein. C'est toujours à peu près les mêmes, hein, les symptômes physiques, le fait de se sentir totalement submergé de pensées, voilà, de ne plus arriver à du tout à les calmer, voilà, que ce soit un flux incessant qui génère du coup de l'anxiété. Le fait d'être encore plus sensible aux différentes stimulations, si par exemple vous êtes habituellement déjà sensible à la lumière, au bruit, aux odeurs, etc., en général quand vous êtes en surcharge c'est encore plus présent, puisqu'il n'y a plus de contrôle inhibiteur, si vous voulez, au niveau de votre cerveau. Donc vous prenez encore plus de plein fouet toutes ces stimulations qui déjà en temps normal vous fatiguent. Et puis vous êtes plus agité, moins patient, plus nerveux, vous êtes peut-être plus facilement en colère, ce qu'on appelle communément à fleur de peau. Voilà, vous êtes plus réactif et voilà. On voit assez bien que quand on est effectivement beaucoup plus à fleur de peau, encore plus émotif que ce qu'on est d'habitude, on voit bien qu'on est fatigué et qu'on est totalement en surcharge. On a commencé à en parler dans la vidéo tout à l'heure au début, mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup quand on se sent en surcharge, quand c'est déjà un petit peu trop tard, malheureusement. J'ai commencé à le dire, il faut essayer de s'arrêter, faire une pause. De toute façon, j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, on n'a pas forcément le choix. Les personnes qui se retrouvent malheureusement en burn-out racontent toutes la même histoire, à savoir qu'un jour, leur corps leur a dit stop, n'a pas voulu se lever, etc. Et donc effectivement, par rapport à ça, c'est le corps qui a dit, de faire une pause. Alors normalement, en surcharge, vous n'êtes pas tout à fait encore à ce point-là. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il faut vous arrêter d'une façon ou d'une autre, faire une pause pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir prendre en charge les choses que vous devez prendre en charge. Mais comme je disais tout à l'heure, en se recentrant sur l'essentiel, en priorisant les choses, je dirais, les plus urgentes que vous êtes en capacité de faire. Et puis en faisant le choix et en prenant le parti de laisser de côté ce que de toute façon vous ne pouvez pas prendre en charge. Ça sera important dans ces moments-là et d'essayer d'alléger la pression, de calmer les choses, de ne pas vous mettre une to-do list avec 25 choses à faire, mais de vous concentrer, comme je disais à l'instant, sur vraiment des choses que vous êtes en capacité de faire et qui sont les plus prioritaires. Et d'essayer autant que possible également de respecter vos cycles, votre énergie. Vous le savez, en tant qu'hypersensible, vous vivez la même chose que moi et que tous les autres hypersensibles. Votre niveau de forme, il n'est pas le même suivant les jours. Il y a des jours où vous êtes plus en forme que d'autres, et c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Et donc il y a des jours où vous serez en capacité de faire davantage que d'autres. Ne vous culpabilisez pas des jours où vous êtes moins en capacité de faire les choses, ça fait partie de notre fonctionnement qui est du coup quelque chose de normal. Les jours où vous êtes moins en forme, vous vous sentez moins bien, essayez à ce moment-là d'alléger un petit peu ce que vous avez à faire. Et soyez fiers, même ces jours-là, de faire des choses, même des choses qui sont un petit peu plus banales. Mais l'essentiel, du coup, c'est tout de même de parvenir à se mettre en action et de ne pas se juger si ce jour-là, on fait un petit peu moins que les autres parce que on s'adapte du coup à notre forme du moment. Alors comment on peut faire pour essayer d'éviter au maximum cette surcharge qui peut advenir, cet épuisement qui peut nous arriver? J'ai commencé à en parler pas mal dans la vidéo. Le fait effectivement de prioriser les choses et de savoir dire non à ce qui de toute façon ne passera pas au niveau de votre énergie, au niveau de votre temps, etc. Donc ça sera important effectivement de pouvoir s'affirmer. Attention néanmoins, parce que le piège de ce genre de situation, notamment quand on se sent en forme, c'est d'en faire trop. Vous connaissez, en tant qu'hypersensible, on a vite fait d'en faire trop. Donc le piège dans ces cas-là, et c'est ce qu'il faut éviter, c'est que même quand vous vous sentez bien, même quand vous vous sentez en forme, et a fortiori quand vous vous sentez moins bien, vous ménagez aussi des moments de respiration, de pause dans la journée. Alors j'ai conscience qu'avec la vie pro, la vie familiale, etc., on n'a pas toujours ce temps-là qui est disponible, mais même d'avoir 5 minutes, 10 minutes suffisent pour parvenir à redescendre en tension au niveau sensoriel et émotionnel. Ce qui se passe dans nos vies agitées, c'est que très souvent ce temps-là, le plus souvent en tout cas, et le moment le plus évident de la journée pour l'avoir, c'est souvent avant le coucher. Avant le coucher, c'est souvent le moment où effectivement les enfants sont couchés, par définition. On a normalement plus de travail, en tout cas on va faire en sorte de le couper à ce moment-là. Et donc effectivement, on peut avoir 10 minutes, 20 minutes, ça serait bien une demi-heure quand même, au moins, pour avoir une activité à soi, je sais pas moi, lire, dessiner, quelque chose de calme, en évitant au maximum les écrans, puisqu'on est proche du moment du sommeil. Alors je dis ça, mais on est tous pareils, on est tous tentés de les utiliser, mais il n'empêche que faire une activité calme le soir, avoir du temps pour soi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Ça permet en quelque sorte de se reposer, de recharger ses batteries. Et puis ce qui peut aider, et ça je pense que c'est possible de le mettre en place dans l'immense majorité des cas, c'est d'avoir un moment vraiment à soi dans la semaine, un créneau horaire auquel vous ne touchez pas, ça peut être, je sais pas moi, le jeudi de 18h à 20h, vous faites telle activité, telle chose qui est vraiment faite pour vous, quelque chose un petit peu de ritualisé, même si effectivement des fois au niveau des habitudes on n'aime pas forcément ça, c'est parfois compliqué de sortir de chez soi, surtout en hiver avec le froid, etc. Mais je trouve ça important parce que déjà ça nous donne une certaine discipline, ça nous permet bien sûr, suivant les activités, de rencontrer d'autres personnes, donc au niveau social c'est toujours une bonne chose.
Et puis ça permet simplement voilà, d'avoir un moment vraiment pour soi, pour prendre soin de soi, pour faire quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est extrêmement précieux. Ça permet effectivement de sortir de ce mode de saturation et pendant un temps, voilà, de permettre d'évacuer au niveau émotionnel, au niveau sensoriel, tout ce qu'on vit au quotidien. De toute façon, prévenir la surcharge mentale et en tout cas essayer de l'éviter, cette saturation, ça va passer par le fait de renoncer à des choses qui font que vous êtes vous et qui vous amènent à cet état-là. Je pense en disant ça au perfectionnisme, au fait de vouloir que toutes les choses soient parfaites, de continuer à travailler, de continuer à faire les choses jusqu'à ce que ce soit parfait, jusqu'à atteindre un idéal de perfection qui de toute façon n'existe pas. De la même façon, le besoin de contrôler les choses, d'avoir du contrôle dessus, nous fait aussi de se sentir régulièrement coupable pour tout ce qu'on fait, y compris pour des choses qui nous font du bien. Le fait de ne pas encore avoir le réflexe de s'apporter de la douceur, c'est des choses qui vous aident petit à petit aussi à ne plus être autant saturé que ce que vous pourriez être. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé par certains points. Comme je disais tout à l'heure, si vous allez retrouver en description de la vidéo un lien vers l'article qui parle de ce sujet, qui est un petit peu plus complet avec des éléments scientifiques en plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo et puis à vous abonner pour voir les vidéos suivantes. Activez également la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour recevoir les prochaines notifications. Merci et bonne journée.